avec Guénel Abéguilé et Bruno Méret. Bonjour à tous les deux. Bonjour Véronique. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter, nous dire voilà, qui vous êtes, ce que vous faites et quelle est votre formation? On commence, honneur aux dames. Oui. Très bien. Donc bonjour, je suis Guénel Abéguilé. Je suis kinésithérapeute de formation. Je me suis intéressée très rapidement à l'alimentation, au mieux manger, à la micronutrition, puisqu'effectivement dans les cabinets de kiné, on rencontre beaucoup de personnes avec des problématiques inflammatoires. Donc on se rend compte que malgré toutes les techniques qu'on peut exercer en kiné, on est parfois face à un frein, puisqu'il s'agit effectivement d'un problème de terrain, donc avec un déséquilibre d'ordre biochimique, biologie cellulaire. Donc ça amène à étudier un petit peu la micronutrition. Et je me suis passionnée pour cette discipline. Et donc j'ai étudié à travers différents diplômes universitaires et autres formations non diplômantes. Donc j'ai eu la chance de bénéficier du savoir de plusieurs formateurs. Donc voilà pour ma part. Bruno, on t'écoute. Bon, écoute, moi je suis Bruno Méret, je suis donc ingénieur en biochimie de formation initiale. J'ai aussi dans la formation initiale eu 2 ans universitaires de formation aux analyses biologiques médicales. Donc le domaine des analyses biologiques est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, et donc en ayant découvert la micronutrition, c'est tout de suite ce domaine qui m'a intéressé en fait, c'est-à-dire d'aller vers une formation plus spécifique sur les analyses micronutritionnelles et fonctionnelles. Voilà un petit peu le parcours de base, quoi. Alors vous avez imaginé tous les deux une formation, vous avez intitulé Duo Pratique. Alors voilà, qu'est-ce qui est à l'origine de cette formation? Qu'est-ce qui vous a motivé à la mettre au point et quel est son objectif? Alors du coup, pour ma part, c'était une rencontre déjà avec Bruno, une envie de concrétiser quelque chose, de mettre nos savoirs en complémentarité et d'en faire bénéficier certaines personnes. Donc pour ma part, je donnais déjà des formations, mais plutôt pour les kinésithérapeutes. Et j'avais le souhait aussi d'ouvrir les formations en pluriprofessionnel pour les différents professionnels de santé. Et ce que je voulais transmettre dans mon côté, dans cette formation, c'était plutôt l'aspect vraiment pratique. Puisqu'on rencontre très souvent des praticiens en micronutrition qui ont fait beaucoup de formations, qui ont un très bon savoir, mais qui ont du mal à mettre en application leur savoir, à savoir par quelle problématique commencer, à pouvoir hiérarchiser les traitements, à vraiment partir dans la prise en charge fonctionnelle. Et donc d'ailleurs, on veut vraiment transmettre cette démarche fonctionnelle en micronutrition afin d'aider le praticien à avoir des résultats plus pertinents en essayant de trouver l'élément causal de ces troubles. Donc voilà pour cette dimension pour ma part qui se voulait vraiment essentiellement pratique. Moi c'est un peu la même chose, je trouve que tu as bien résumé. C'est vrai que le centre de formation qu'on a créé s'appelle Démarche fonctionnelle en micronutrition, donc c'est un nom qu'on trouve extrêmement précis, bien ciblé, bien choisi. Et du coup, l'idée c'était d'apporter cette complémentarité qui est assez exclusive, on trouve ça un peu nulle part, c'est-à-dire d'avoir vraiment toute l'investigation, toute la démarche d'investigation clinique que vraiment apporte Guénel, et moi sur le versant plutôt démarche d'investigation biologique. Et c'est cette complémentarité qu'on a voulu créer, donc duo. Voilà, duo vient de là, parce que c'est vraiment ce principe du 2. Et puis pratique, bien parce que justement aussi plonger dans les analyses fonctionnelles amène, on va dire, objectiver en tout cas la démarche, la prise en charge, qui est vraiment très intéressante et très concrète du coup. Voilà. Oui, confirmer la clinique par la biologie. Et c'est ce qui fait justement que votre formation se distingue de toutes les autres formations qui peuvent exister aujourd'hui, c'est cette complémentarité entre la clinique et la biologie. Tout à fait, c'est un peu ça fait partie d'une des grandes originalités, mais c'est vrai que c'est vraiment ça dont on est très content, quoi. Vraiment le duo, quoi. Donc le nom aussi, on est assez content de nos noms, en vrai dire. Bruno et Guénel, le duo pratique, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Alors pour qui va s'adresser particulièrement cette formation duo pratique? Alors du coup, pour toute professionnelle de santé et naturopathe aussi, parce que les naturopathes ne sont pas toujours considérés comme des professionnels de santé, mais bien sûr notre formation s'adresse à les naturopathes. D'ailleurs on a une majorité de naturopathes dans nos formations. Et donc sinon on a un pharmacien comme toi Véronique, médecin, oui, des médecins. Tout à fait, il y a une diététicienne dans le nouveau groupe, on n'en avait pas encore jusque là, donc c'est très bien. Beaucoup de kinés. Beaucoup de kinés, effectivement. Quelques ostéos. Oui, tout à fait. Après, on n'a pas d'infirmier, mais parce que ça ne s'est pas présenté. Mais oui, comme une demande déjà, mais ça devrait venir. Parce que je pense que ça me paraît bien adapté. Tout à fait, oui, exactement. On aurait pu faire le podologue, tout professionnel de santé finalement.
Et en pratique, comment va se passer cette formation? Comment ça se déroule? Quels sont les modules? Est-ce qu'on peut le faire en e-learning? Où ça se passe? Alors, ouais, donc ça se passe en fait sur 6 modules, donc ça c'est le cœur hein, du haut pratique, le cœur de la formation. Après on va mettre d'autres choses, mais le cœur, la base, ça se passe en 6 modules de week-end, sauf un qui fait 3 jours, un module qui fait 3 jours. Donc grosso modo c'est sur 9-10 mois, hein, je pense que quasiment ça se cadre sur 9-10 mois, on espace à peu près de 2 mois chaque module pour le temps d'intégrer un petit peu. Et puis bien sûr on peut le faire en e-learning, hein, donc toute la formation est mise en e-learning aussi. Et on peut faire à la carte en fait, hein, c'est-à-dire que soit on suit tout le présentiel, soit si on a une absence, et ben on peut choisir de faire de temps en temps un module en e-learning, un module en présentiel, c'est quand même très souple. Ouais. Où peut-on s'inscrire? Comment ça se passe en pratique? Il y a un site particulier? Du coup, vous pouvez trouver les inscriptions sur le site DFM Formation. Et ce qu'on aurait peut-être pu rajouter aussi, c'était que pour favoriser la mise en pratique de la part des participants, pour qu'ils osent se lancer, on ne les lâche pas dans la nature une fois qu'ils ont terminé leur formation. On a un groupe sur Facebook qui est ouvert uniquement aux participants de cette formation, sur lesquels on peut poser nos questions, on peut exprimer nos doutes afin d'éviter qu'ils restent gangrénés et qu'ils se mettent vraiment un frein au développement de la consultation. Et donc où chaque participant peut interagir, peut émettre ses interrogations, mais également répondre à des questions sur lesquelles on intervient également pour vous suivre. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation? Quels sont les grands piliers qui vont être abordés? Donc du coup, comme Bruno avait commencé à dire, en fait on a des modules complémentaires avec la clinique dont je me charge et la biologie dont Bruno se charge. Dans chaque module impair, donc les miens, on va à chaque fois avoir un peu la physiologie de différentes fonctions, puis la physiopathologie, la mise en évidence et la prise en charge. Donc le module 1, il s'agit de l'évaluation clinique des dysfonctions digestives, microbiote et détoxication. Après le module 2, du coup, c'est toute la partie, ça va être assez simple, c'est toute la partie analyse biologique et analyse fonctionnelle autour du microbiote, de la détox. Donc voilà, ça reprend en fait ce qui a été développé dans le module 1 d'un point de vue clinique, mais là on pousse les analyses, donc voir si on a un microbiote fonctionnel, dysfonctionnel, etc. Donc voilà, tout l'intérêt du module 2. Donc ça va, c'est quand même un week-end, donc c'est très très riche. C'est très dense, je confirme. Mais c'est passionnant. Alors le module 3. Donc le module 3, c'est le module immuno-inflammatoire. Donc on voit tous les troubles des fonctions immuno-inflammatoires, que ce soit les troubles inflammatoires, allergies, auto-immunité ou encore les déficits de réponse immunitaire. Donc dans ce module 3, on fait donc physiologie, physiopathologie, mise en évidence et prise en charge. Et aussi, on peut peut-être ajouter qu'à chaque fois, à la fin des modules cliniques, on présente un bilan qui permet vraiment de distinguer, de pouvoir mettre en évidence le terrain de notre patient et mettre en évidence les causes des dysfonctions retrouvées dans cette même fonction. Et on finit toujours par des cas cliniques afin de mettre en application tout ce qui a été vu lors des modules. Oui, ce qui est très appréciable dans votre formation, justement, c'est que le lendemain, quand on va dans son cabinet, quand on est dans son cabinet, on peut mettre en application ce qu'on a appris pendant le week-end, pendant ces formations. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant. C'est exactement ce qu'on voulait, donc ça fait plaisir à entendre. Tout à fait. Le module 4, du coup, là, c'est donc voilà, écho à la clinique, ce qu'elle vient de dire. Juste une petite précision, c'est qu'on peut trouver de manière très détaillée, évidemment, le programme sur le site, vraiment point par point, tout ce qu'on voit, c'est assez précis. Et donc le module 4, là, sur les analyses, on va beaucoup axer sur les analyses que j'aime beaucoup, qui s'appellent les acides gras érythrocytaires, et puis le stress oxydatif. Voilà, ça va être 2 grands piliers. On va voir plein d'autres choses, mais on va beaucoup s'attacher à l'interprétation, l'apprentissage de l'interprétation de ce type d'analyse, par exemple. Pilier 5. Le module 5, du coup, oui, où on voit à la fois les dysfonctions du pilier métabolique, donc on va la dysfonction mitochondriale, thyroïde et insulinique, et on voit également les fonctions neuropsychiques. Donc c'est le module dont tu sors, Véro. Donc effectivement, dans ces fonctions neuropsychiques, on a vu tout ce qui était lié au biorhythme, l'importance des biorhythmes, on a vu tous les influenceurs du système nerveux, on a vu les neurotransmetteurs, on a vu le système nerveux végétatif, l'axe intestin-cerveau, donc voilà. Et je vous confirme, c'était très dense, mais c'était extrêmement complet. Et bravo encore pour cette performance. Merci. Je ne sais pas comment ton cerveau est organisé, mais on aimerait bien avoir tous le même pour retenir tout ça.
Et donc, Et dans le module quelques 6, semaines, dans quelques module 6. semaines, du coup, qui va être, lui, pareil. Alors, les grandes analyses phares là, qu'on va avoir dans ce module, c'est les analyses du cortisol, en fait, le cycle du cortisol, et puis les analyses des neurotransmetteurs. Et puis, on va reprendre, en fait, un peu, je vais me calquer beaucoup sur le plan qu'elle a proposé dans le module 5. Elle a proposé dans le module 5 pour voir les analyses un petit peu qui découlent de ça, sur la neuroinflammation, sur différents axes. Voilà, donc ça va approfondir complètement le cadre qui a été posé dans le module 5. Bah non, juste dire merci. Merci, Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.